Colette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test avec principalement les nouveautés que j'ai chopées pendant les soldes, voire un petit peu avant. Enfin, on va faire une petite mixture de tout ça et on va voir un petit peu comment ça se comporte sur une première impression. On va commencer tout de suite et en base, bien évidemment, je vais tester la petite base Milk Makeup. Donc je vais en mettre 2 pompes, ça à peu près. Ça n'a pas trop d'odeur. C'est assez frais quand on la met. Je sais pas si j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, je sais pas. C'est effectivement un peu collant. On a du mal à imaginer que ce soit hydratant cette base. Mais bon, après, voilà, faut pas détester les bases un peu collantes. Après, c'est pas non plus désagréable. Hein. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Alors, au niveau des fonds de teint, j'ai envie de tester le Pitch Perfect que j'ai eu donc sur le site anglais London Loves Beauty. J'ai pas du tout regardé la teinte. On va voir ce que ça donne. Ouais, si, je pense que c'est très bien. Donc, il est ni trop épais ni trop liquide. Et puis, je vais le poser au Beauty Blender. Ah oui, ça sent bon. Bah, ça sent la pêche, ouais. Alors, pour l'instant, de ce que j'en vois, la couvrance est pas mal. Eh ben, j'aime bien le rendu. C'est mat, mais c'est pas complètement plat, je trouve. Il y a quand même une belle luminosité qui ressort au niveau de la peau. Il se sent quasiment pas. Après, j'en ai pas mis trop non plus, mais au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance totale. Je trouve que c'est une couvrance moyenne, mais ça unifie relativement bien. Et il est très agréable à porter. Voilà. Donc on va passer maintenant au correcteur. Alors c'est pas une nouveauté que j'ai eue pendant les soldes, mais je l'avais acheté déjà il y a un petit moment et au niveau de la teinte ça n'allait pas. C'est le Born This Way de Too Faced. Donc j'avais pris la teinte médium et bien évidemment sans prise de couleur ça n'allait pas. Mais là je trouve qu'en ce moment il est pas mal, donc je vais le mettre. C'était un mini format en fait que j'avais acheté sur Sephora qui était en solde. Donc il m'a pas coûté bien cher et puis je me suis dit que c'était l'occasion de tester ce correcteur qui ma foi a bonne réputation. Alors je l'ai déjà utilisé, c'est pas une première utilisation, je l'ai déjà utilisé. Je le trouve pas mal. Après c'est pas une couvrance extraordinaire. Moi je sais que là par exemple on voit encore mes petites veines bleues. Donc mais bon, une fois poudré, c'est pas trop mal. Alors justement pour poudrer, j'ai acheté sur Revolution Beauty la nouvelle gamme là, de Revolution Pro. C'est la New Neutral Translucent Pressed Powder. Donc c'est une poudre pressée transparente, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais la mettre avec un petit pinceau comme ça. On va faire un mini baking. Alors elle est quand même assez poudreuse, hein. Ouais. Donc mini baking, hop. Alors en toute honnêteté, elle floute un petit peu les pores, mais pour le dessous des yeux, je crois que je la trouve un petit peu trop épaisse. Je vais vous rapprocher peut-être un petit peu. Ouais, pour le dessous des yeux, je la trouve quand même un petit peu épaisse et du coup, elle n'est pas si transparente que ça. Je trouve qu'elle a vachement blanchi mon dessous d'œil. Bon, voilà, voilà. Au niveau du contouring, on va utiliser la petite palette Becca et Chloé
donc avec le bronzer Coco Bronze Satin Matte Bronzer. Donc celui-ci. S'il est trop clair, j'en ai un autre. On va voir ça. Alors il se voit, il se diffuse très très bien. Mais j'aurais bien voulu un petit peu plus en fait. Donc on va peut-être l'utiliser en contouring et puis je vais en mettre un autre pour réchauffer le teint. Mais sinon il est très joli. Il est très naturel. Alors du coup, de manière un petit peu plus diffuse, je vais utiliser un bronzer de chez Winky Lux. Alors celui-là, je ne vous l'avais pas montré parce que il est arrivé après, je ne me souvenais plus. En fait, quand j'ai commandé sur Feel Unique, il y avait 2 produits qui étaient en rupture. Donc il m'a envoyé un message comme quoi il y avait une rupture. Et puis finalement, je les ai reçus après. Donc bon, c'est pas plus mal. Et dont ce bronzer donc, de chez Winky Lux, c'est le Coffee Bronzer en teinte mocha. Et donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ça pour vraiment réchauffer l'ensemble. Ah, ça sent le café. Mais le café, café noisette. Bon, faut aimer l'odeur de café. Moi, je suis une grande buveuse de café, mais en cosmétique, je suis pas fan des odeurs de café. Alors, il est... eh ben oui, il est couleur café, en fait. Donc, faut... c'est un peu plus jaune que ce que moi, j'aime. Moi, j'aime plus les teintes un peu plus rouges. Mais après, ça change un peu. J'en ai pas vraiment des bronzers de cette teinte-là. Bon, après, c'est assez poudreux, hein. En blush, je vais tester le petit Metal Fusion blush de chez Kiko. Donc c'était la teinte numéro 4. C'est un rose un peu corail. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, ni trop gros ni trop petit. Oui, donc c'est un peu satiné en fait. Ah oui, limite, il n'y aurait pas besoin d'highlighter. Bon, j'ai prévu un highlighter, bien évidemment, mais il n'y en aurait pas besoin, hein, parce qu'ils sont vachement lumineux. Mais en tout cas, ils sont jolis, ils se fondent bien, ils se diffusent bien. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Effectivement, vous aviez raison, ils sont plutôt pas mal, les blush Kiko. Est-ce que j'attends pour le highlighter? Oui, on va attendre un petit peu. J'ai un nouveau produit pour les sourcils. J'ai voulu tester ça de chez Maybelline. C'est le Brow Presses Fiber Filler. Et je l'ai pris en teinte medium brown. Donc en fait, c'est une espèce de brosse chargée en couleurs et en fibres. Et en fait, on vient remplir le sourcil. Donc ça, je l'ai eu sur Beauté Privée, je crois. Alors c'est effectivement bien ce genre de choses quand on a déjà pas mal de sourcils. Ouais, ça comble un petit peu, mais bon, c'est pas très précis comme dessin de sourcils. Ouais, ça brosse, ça les met en place, ça comble un petit peu, mais bon voilà, faut pas avoir de trou dans sa ligne de sourcil parce qu'effectivement ça vient pas dessiner en fait. Après, moi comme j'ai déjà une ligne de sourcil un peu fournie, ça me dérange pas trop. C'est pas... Alors je sais pas si le truc sèche,
Mais en tout cas, je sens que c'est un peu humide. Et du coup, si ça sèche, est-ce que ça va pas faire un effet cartonneux? Je sais pas. On va voir ça après. Alors, on va passer aux yeux et j'avais envie d'utiliser la palette Carity, la Picante, qui est dans les tons, chauds, n'est-ce pas, comme ceci. Et en base, je voulais tester les petits gel liners comme ça, les crèmes gel color de chez Colourpop. Et ça, c'est la teinte Puppy, c'est le orange. J'ai acheté tout le set, hein. Mais voilà, je voulais faire une base avec ça, voir si ça fonctionne. J'ai également des nouveaux pinceaux à tester. Alors, il y a des Morphe, il y a des Jessup, il y a des... il y a le kit aussi de chez Beauty Bay. Bah, justement, je vais prendre un fard de chez Beauty Bay. Comme ça. Et donc, on va le mettre en base colorée. Alors, ces liners-là fonctionnent très bien en base colorée. J'ai déjà testé. En liner, je vous conseille d'utiliser un Duraline ou un mixing liquide parce qu'ils sont quand même assez épais. Par contre, ça fonctionne assez bien si vous voulez mettre dans la muqueuse. Les couleurs sont sympas. Mais en liner pour faire un trait de liner, je trouve qu'ils sont un peu trop épais et secs. Mais avec un Duraline ou un liquide mixant, c'est très très bien. Voilà, donc ça fait une petite base colorée. C'est pas trop collant, ça va sécher, ça va faire tenir les fards. Alors, je vais prendre ça c'est un pinceau de chez Colourpop. Oui, j'ai aussi acheté des pinceaux chez Colourpop. C'est le E2. Et je vais commencer par prendre la teinte Harvest, cette teinte orangée. Alors, par contre, je ne sais pas du tout ce que valent les fards Carity. C'est la première fois que je les teste. Alors, je vais refaire un make-up orangé. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs vidéos où j'avais ce make-up là, où j'avais refait un smoky en fait avec la palette Sunrise. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça m'allait bien. Donc, je recommence l'expérience. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce sont des couleurs en général qui flattent les yeux verts. Alors pour l'instant, il n'y a pas de souci au niveau de la pigmentation des fards. Le pinceau aussi est très bien. Il diffuse bien la matière, il estompe bien. Donc avec un plus petit pinceau, là c'est un Jessup, un pinceau plat. C'est le 234 Luxe Smoky Shader. Je vais venir estomper, enfin dégrader un petit peu avec la teinte... Ah bah oui, il y a des noms. Donc oui, là je vous l'avais dit, Harvest. Et là, je vais utiliser la teinte Delia. Juste pour dégrader un petit peu les bords du orange. Je vais prendre cette fois le Colourpop E1 et je vais venir intensifier mon creux de paupière avec la teinte Flamenco, celle-ci. Et je vais me concentrer en fait sur le haut du creux. Avec un petit pinceau de précision, comme ça. Celui-là, c'est le 237 de Jessup. Je vais venir faire mon ras de cils avec cette même couleur Flamenco. Alors pour l'instant, les fards sont bien pigmentés, pas trop poudreux.
ça va. Et je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai utilisé le jaune, le Delia. Celui-ci, j'en reprends un petit peu sur le pinceau et je viens flouter les bords de mon ras de cils inférieur. Donc avec le même petit pinceau que je vais humidifier, je vais utiliser la teinte foncée. Donc c'est le Bittersweet que je vais venir travailler un petit peu en ras de cils pour intensifier mon ras de cils supérieur. En guise de liner un petit peu. Et je vais également en mettre au coin externe inférieur, juste histoire d'intensifier un petit peu. Je viens ensuite prendre le fard Passion ici au doigt, que je vais poser sur la paupière mobile. Et ensuite, je prends la couleur Sunrise ici, pareil au doigt. Et là, je vais me concentrer sur le milieu de la paupière pour faire un petit rappel de lumière et dégrader avec l'autre couleur. Comme je pensais que ce serait un peu plus lumineux, je vais quand même prendre Ambers, donc le jaune, et hop, on y va. Bon là je pense qu'on va avoir et là je mets vraiment au milieu. Voilà, et là on obtient ce que je voulais. Dans la muqueuse, je vais mettre le petit crayon de chez Kiko de la collection Ocean Feel en teinte 03, donc le fameux marron. Je vais juste venir remplir ma waterline. Bah, c'est parfait cette teinte, c'est exactement ce qu'il fallait. J'avais sorti le liner blanc pour faire un détail de chez Colourpop, mais j'ai peur de tout gâcher. Donc je vais laisser comme ça. Et par contre, en mascara, alors j'ai acheté le Monsieur Big, mais comme c'est un grand format, je voulais pas vraiment l'ouvrir. Par contre, j'avais eu en cadeau dans je ne sais plus quelle commande, je crois que c'est Fil Unique, j'ai reçu un mini de chez Elisabeth Arden, c'est le Grand Entrance Mascara. Volume, longueur, effet des plus spectaculaires. Donc on va voir ce que ça donne. La brosse est comme ceci, un peu courbe, en silicone avec des tout petits picots. Alors là, hop, j'ai besoin de ça. Ah, mais j'ai eu un peu de chute, dis donc. C'est quoi ça? J'ai un peu de chute. Ben ma foi, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ça prend bien les cils. Ça donne du volume. Ça n'allonge pas trop par contre. Mais ça donne du volume. Surtout en bas. Ça m'a vachement donné du volume en bas. Non, franchement, c'est pas mal. Je vous avais dit qu'il y avait des bonnes petites choses chez Elisabeth Arden. Ouais, et c'est pas mal parce que quand on en remet une deuxième couche, ça fait pas du tout de paquet. Ça sépare bien les cils. Ouais, il glisse en fait le mascara. J'ai l'impression qu'il y a une huile dedans parce que vraiment il glisse et il a un côté, quand on regarde de très près,
Il a un côté glossy un peu. Bref, j'aime bien, j'aime bien beaucoup même. J'aime beaucoup. Hop. On mettrait bien une petite touche lumière. Alors là, il y a un fard qui pourrait servir de touche lumière, là. Mais, non, je vais utiliser la palette BK. Je vais mettre une petite touche lumière avec l'highlighter qui est ici. Qui est parfait. C'est parfait. C'est ni trop, mais pour le dessous de l'arcade, c'est parfait, je trouve. Hop. J'aime bien. Alors, on va remettre un peu de glow. Je voulais absolument tester le petit stick highlighter, là, le 01 de la collection Beyond Limits de chez Kiko. Parce que il y avait un petit côté effet glacé. Alors, je vais d'abord essayer avec le doigt. Alors, autant j'ai l'impression que sur le bout du nez, on le voit bien. Mais sur les pommettes, c'est plus subtil, je trouve. Après, c'est joli, hein, mais je vais en mettre comme ça. Hop. Je pensais que ça allait avoir un effet un petit peu plus glacé. Après, c'est joli, hein. Vous voyez? Petit côté... Non, franchement, il est joli, mais il est un tout petit peu moins brillant que ce que je pensais. Mais il est joli. Du coup, jamais assez de glow, jamais assez de glow. Je vais remettre un petit coup de la palette. Ah non, je sais ce que je vais essayer. Je vais mettre celui de chez Juvia's, le Heroine Glow 2. Celui-ci que j'ai eu du coup chez... Je vais le mettre entre les deux là. Ah là, ça c'est beau. Entre le blush et du coup l'highlighter crème. Ben voilà. Voilà un joli glow. Le glow. Bon. Il nous reste les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai bien envie de tester le Candy Slick orange qui tue. Alors, je vais quand même mettre une base. Je suis pas... Soit je mets qu'un crayon, ou alors je mets un... J'avais sorti un petit rouge à lèvres, là. Ouais. Hop. Juste pour faire une base. Parce que j'ai peur que ça... C'est très liquide. J'ai peur que ça file un petit peu. On y va, on y va, on y va. Alors, je trouve pas la texture très facile à mettre. Bon, c'est orange. Hein. Et c'est le genre... Je me demande si c'est pas le genre de rouge à lèvres à... Alors par contre, la texture est très agréable. C'est fin. Mais j'ai l'impression que ça va... pas tenir, que ça va filer, ça. Ok. Ça me paraît pas mal. Hey! All nighter, baby! Bien évidemment qu'on va tester ce fameux setting spray. Putain, il y a combien de bouchons? J'en ai enlevé un, il y en a encore un autre. Alors, c'est parti. Ça sent le frais. C'est agréable. Ah, est-ce que ça colle pas un peu? Je m'en suis mise sur les bras là et j'ai l'impression que ça colle.
Ah ouais, bah oui. Forcément, si je vois quel genre de spray c'est. Alors, c'est effectivement pas le genre de spray que j'aime mettre tous les jours parce que on sent quand même que ça va bien venir fixer. Là, j'en ai sur le bras, ça me colle un peu. Mais voilà, quand on veut faire tenir son make-up. Donc, voilà le résultat final. Eh bien, ma foi, peu de déception hein, sur cette première impression des soldes. Je vais revenir à une taille à peu près normale. Ouais, non, franchement, les petites choses. Alors, la palette BK, pas de souci. J'aime bien le fond de teint. Hein. Franchement, le fond de teint, il est comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'est pas opaque. Il a une bonne couvrance. Il laisse la peau respirer. Non, franchement, j'aime bien le fond de teint. Il sent bon en plus. J'aime bien aussi le petit blush Kiko, là, avec ce petit côté... En fait, c'est un 2 en 1. Si vous mettez ce genre de blush, vous avez et le blush et l'highlighter. Bon, là, on en a rajouté, bien évidemment, parce que... Les petits liners de Colourpop, donc encore une fois, je vous le dis, ce sont de bons produits. En base de maquillage, c'est nickel, ça fait super bien tenir les fards et puis vous voyez que les couleurs sont bien ressorties, aucun problème. Si vous voulez les utiliser en gel liner, enfin en liner, en trait de liner, je conseille quand même un mixing liquide. Et puis après, alors à voir sur le long terme, la grande même base Hydro-Grip. Ça aussi à voir bien évidemment sur la tenue tout au long de cette journée. C'est une journée assez chaude, donc ça va être un bon test. Et puis après, la palette Picante, je pense que c'est mes couleurs. Aucun problème à travailler les fards. Les couleurs sont superbes, intenses. C'est pas trop poudreux. J'ai eu quelques chutes, mais c'est pas trop poudreux dans l'ensemble. Donc la texture des mats est très bonne, la pigmentation des mats est très bonne, donc ça c'est bien. Les fards foil là sont légèrement crémeux. Alors ça manque peut-être un petit peu de lumière à mon goût. Effectivement, j'ai dû vraiment jouer sur les différentes couleurs pour capter la lumière, mais au final on arrive à obtenir quelque chose de très sympa. Donc non, très bien. Il manque peut-être un fard très foncé et un fard beige, couleur peau. Mais sinon après voilà, ce sont des palettes à thème, donc on ne peut pas non plus tout avoir. Mais voilà, et puis ouais, petite déception pour l'highlighter crème là de chez Kiko. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ça a quand même cet effet un peu mouillé sans mettre l'emphase sur la texture de peau. Donc ça, c'est un bon point. Mais je l'imaginais un tout petit peu plus effet glass skin, quoi. Mais bon, ça le fait, mais pas autant que je voulais. Et puis, très contente du mascara, là. Je sais pas si vous voyez... c'est pas facile de voir les mascaras. Moi, en plus, j'ai pas des super cils. Mais moi, je vois, par rapport à ce que j'obtiens d'habitude, que ouais, j'ai une bonne ligne assez épaisse. Donc voilà, il n'y a pas eu de déception. Le produit Maybelline, alors maintenant qu'il a séché, je vois un petit peu. Il n'y a pas l'effet sur la texture, il n'y a pas trop l'effet cartonneux. C'est un peu plaqué, mais je veux dire à la limite, si vous avez déjà une ligne de sourcils assez bien faite, assez fournie, etc., et que vous voulez juste redonner un petit peu de densité tout en plaquant le sourcil, en fait voilà, c'est un 2 en 1. Si vous n'avez pas besoin de travailler énormément votre contour de sourcil. Mais voilà, juste pour rajouter un peu de densité et les plaquer, c'est bien, c'est un 2 en 1. C'est votre crayon plus votre gel fixant à sourcil.
Ça fonctionne à mon avis pour ça. Après, si vous avez du dessin à faire, des trous, etc. pour combler, ça n'ira pas. Donc voilà, que dire de plus? Je vous fais des gros bisous. Et si vous avez aimé, les petits pouces en l'air. Si vous me soutenez, n'hésitez pas à aller sur Utips, regarder une vidéo, une publicité, ou 2, ou 3, ou 4. Je crois qu'on peut en regarder jusqu'à 4. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!